Des hommes et des femmes au service du Christ Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Couza, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Frères et sœurs, qui accompagne Jésus dans sa mission d'amour, mission d'annonce du royaume? Selon Luc, chapitre 8, versets 1 à 3, il s'agit d'une part d'un groupe d'hommes que Jésus a appelés et choisis, les apôtres. Et d'autre part, il y a un groupe de femmes dont il a rétabli la santé et la dignité. Il est donc question de 2 genres de témoins qui l'accompagnent, jouant tous un rôle irremplaçable dans l'Église naissante et l'Église de toujours. En effet, les 12 apôtres avaient un rôle unique et fondamental à jouer au sein de l'Église primitive. Ils étaient les premiers messagers de l'Évangile après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont posé les fondements de l'Église avec le Christ pour pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. C'est à ce rôle irremplaçable que se réfère Apocalypse chapitre 21, verset 14, lorsqu'il déclare que la muraille de la ville de Jérusalem avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Quant aux femmes qui accompagnaient Jésus, elles ont fait l'expérience de la guérison et du salut apporté par Jésus. Converties, elles suivent Jésus en témoignant de lui de façon pratique, c'est-à-dire en soutenant sa mission par leurs ressources. Et cette soutenance ira plus loin, car elles le suivaient sans discrimination entre elles. Elles manifesteront leur sympathie à Jésus sur le chemin du calvaire, alors que nombreux dévoileront leur hostilité. Elles seront là au pied de la croix. Elles seront présentes à l'ensevelissement de Jésus. Elles se rendront au tombeau avec aromates et parfums dès la pointe de l'aurore de Pâques. Elles seront les premières à témoigner du Christ après sa résurrection. Elles seront au cénacle et prieront avec les disciples dans l'attente de l'Esprit Saint. Elles sont le vivant exemple du miracle de la conversion et de la foi. Quelle action aujourd'hui? Choisir une manière de suivre Jésus. Oser se mettre au service du Christ selon ses possibilités et sa propre vocation. Soutenir financièrement l'œuvre de l'évangélisation. Respecter la place de la femme dans l'Église. Notre prière. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont choisi de te servir dans le ministère de l'évangélisation. Donne-leur de se consacrer à toi, corps et âme, sans limite. Protège-les des pesanteurs de ce monde, consacre-les dans la vérité. Accorde-moi la grâce de soutenir, selon mes possibilités, l'œuvre de l'évangélisation, non seulement par la prière, mais aussi par d'autres moyens, matériels et financiers. Donne-moi, Seigneur, un cœur généreux. Quelles conséquences? La chrétienté rime avec la piété, l'unité, l'humilité et la charité. Impossible d'être à la fois chrétien et divisionniste, raciste, antisocial, indolent, narcissique et égocentrique. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.